Maître Joseph Fissa pour parler fiscal. Ah bah oui. Hein. J'ai toujours les matières compliquées. Exactement, ça fait rêver. Je suis sûr que j'aurai une question compliquée, c'est sûr. Eh bien on va voir. Alors voici la question que j'avais reçue. J'ai des avoirs à l'étranger, là ça commence bien, que je n'ai pas déclarés. Ça finit mal. Voilà, je n'ai pas déclaré, c'est qu'il y a un problème. Des avoirs étrangers pas déclarés. Alors comment dois-je faire pour régulariser ma situation? Donc quand même il est honnête, il a des avoirs à l'étranger, il ne les a pas déclarés, et il se dit quand même j'ai un peu peur que ça me tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors à part s'enfuir, il a d'autres solutions. Oui. Il faut savoir que Bercy a mis en place une cellule de régularisation qui existe depuis déjà plus d'1 an, qui est revenue très à la mode avec l'affaire Cahuzac, puisque le ministre de l'économie lui-même était un fraudeur fiscal qui a besoin de régulariser. Enfin, lui, il a régularisé différemment. Et donc, chacun régularise comme il peut. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et donc, cette cellule est en place à Bercy, donc à Paris. Et elle permet donc effectivement à ces gens qui ont des avoirs à l'étranger de les régulariser. Alors, c'est pas simple à mettre en place et d'ores et déjà, il va falloir distinguer les fraudeurs passifs des fraudeurs actifs. Ouais. C'est vrai que c'est curieux de savoir qu'il y a 2 types de fraudeurs. Alors, c'est quoi un fraudeur passif? C'est la question que vous allez me poser, j'en suis sûr. Oui, c'était ma question. Mais enfin, voilà, c'était la deuxième question. Un fraudeur passif, c'est quelqu'un qui va bénéficier d'une succession, par exemple, ou d'une donation d'un compte à l'étranger. Et à ce moment-là, il n'a rien fait, mais un jour, on lui dit tu as hérité de la tante Germaine, et puis en Suisse, comme par hasard, et il est fraudeur passif parce qu'il aurait dû déclarer cette succession ou cette donation. Ou alors, c'est quand il habitait lui-même dans un pays étranger et il avait des avoirs et il ne les a pas déclarés. Donc, c'est un fraudeur passif. Et on a le fraudeur actif. Le fraudeur actif, lui, il va... il a tué Germaine pour hériter. Il connaît tout le monde, il le fait sciemment, il est résident fiscal français, et il a un compte ouvert à l'étranger, et il a donc ses économies qu'il a placées là-bas, il ne les a pas déclarées. Et maintenant, il se dit, comment est-ce que je dois faire? Alors, il y a une procédure qui a été mise en place. Cette procédure est compliquée, comme je l'ai dit. Et pourquoi? Parce qu'on va vous demander de revenir 6 ans en arrière. J'essaie de faire simple. Hein. On va vous demander de calculer vos revenus sur les 6 dernières années, et vos plus-values, vos moins-values, et également, au 1er janvier de chaque année, de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur vos comptes bancaires, vos avoirs sur vos comptes bancaires. Et enfin, troisième chose, de justifier l'origine des fonds. Une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez avec un beau dossier à la cellule de régularisation. Alors, il faut vraiment un bon dossier, sinon déjà, si on a réussi à répondre à tout ça, c'est qu'on a un bon dossier. Déjà, il faut avoir un bon dossier. Sinon, effectivement, ils vont mettre des mois à l'examiner. Et à ce moment-là, c'est même pas la peine, donc, effectivement, d'avoir une issue favorable. Une fois que vous avez fait ça, vous avez un bon dossier, vous allez avoir, Bercy va effectivement vous assaisonner, vous allez avoir ce qu'on appelle un petit package. Un package, il y a 3 choses dans ce package. Un petit kit. Alors, on revient à nos fraudeurs selon qu'ils soient passifs ou actifs. Donc le fraudeur passif, lui, il va avoir un intérêt de retard. C'est 4,80% par an. Il va avoir aussi une pénalité. Une pénalité qui, elle, va être de 15%. Donc des avoirs non déclarés. Et enfin, il va y avoir une amende qui, elle, va représenter 1,5% des avoirs non déclarés. Donc il a un bon petit package. Un joli package. On ne dit pas Bercy, mais ni merci d'ailleurs, mais on ne dit rien. On ne dit pas Bercy beaucoup, mais, effectivement. Mais bon, lui encore, je dirais, c'est un moindre mal. Par contre, le fraudeur actif, lui... Alors l'actif, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, l'intérêt de retard, 4,80, ça, il ne peut pas y couper. La pénalité, non pas 15, mais 30%. Ah oui. Et par contre, il aura également une amende de 3%. D'accord. Alors si on fait le compte, parce que finalement on fait l'addition, on s'aperçoit qu'on va payer entre 15 et 45% du capital non déclaré à l'arrivée. Et si on n'arrive pas à justifier l'origine des fonds, alors là c'est plus 45 ou 15%, mais c'est 60%. Donc ça fait très mal. Ça fait très mal, mais une fois encore, c'est le prix de la tranquillité. Cette cellule existe, il faut en profiter. Il faut bien se faire assister parce que c'est compliqué, mais à l'arrivée, c'est quand même ne pas transmettre aussi après à des héritiers un problème qui est difficile à gérer. Donc la cellule des repentis, on va appeler ça comme ça, si vous êtes repenti, c'est les repentis fiscaux. Voilà, on régularise la situation. En tout cas, c'est toujours possible. Il ne faut pas avoir peur en disant tiens, j'ai fraudé, je vais me cacher, c'est mieux. Non, il vaut mieux aller voir le fisc et surtout dire avoir un bon dossier, ça évitera effectivement. Peut-être mieux voir quand même un avocat quand même pour vous préparer le dossier, parce que si vous arrivez et que vous n'avez rien, vous allez prendre une tannée aussi quand même. Il faut bien le reconnaître. Merci beaucoup, maître Joseph Fissa.